Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une petite série de produits terminés parce que faut bien le faire de temps en temps. Moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup parce que c'est posé, c'est chill, on parle de produits, je vous donne mon avis sur ces choses que j'ai utilisées jusqu'au bout, donc sur lesquelles, en toute logique, j'ai un recul assez important. Donc l'occasion parfaite pour se poser, se détendre. Si vous êtes emballé par le projet, je vous invite dès à présent à liker cette vidéo et sans plus tarder, allons-y. Je commence avec un petit paquet. Alors en règle générale, j'oublie de les garder, mais j'essaie de faire attention, du Sheet Mask Midnight Blue Calming Sheet Mask. Ça fait 2 fois sheet mask, pardon. De chez Claire's, qui est un de mes sheet masks favoris. Ça fait des années que je le rachète et que j'utilise de façon assez régulière. Là, on est un peu sur mon sheet mask SOS quand ma peau est un peu irritée, un petit peu sèche, que je sens qu'elle a besoin d'un petit coup de boost. Je dégaine ce sheet mask qui est vraiment très bien. Il a principalement un effet apaisant, il a tendance à hydrater aussi, alors bien que ce soit pas parmi les sheet masks ou même toute catégorie de masques confondus, on n'est pas sur le plus hydratant, mais vraiment encore une fois, c'est le masque SOS. Je me réveille le matin, j'ai un peu des rougeurs ou des petits boutons, des plaques de sécheresse, je dégaine ce truc et franchement, il est fabuleux. Mon Dieu, un produit corps. Alors, tellement, on a mis longtemps à terminer ce truc. Il y a, je pense, 5 ans, j'offre à mon mec, je sais plus si c'était pour son anniversaire ou pour Noël, des produits de la marque Horace, en me disant « Oh, ça a l'air trop bien, machin », puis de temps en temps, il a des espèces de sursauts comme ça, où il a envie de prendre soin de sa peau. Alors ça ne dure jamais dans le temps, hein, je vous le dis illico presto, mais à l'époque, je sais plus, dans ce petit set, il y a, je crois, une crème pour le visage, un gommage visage. Maintenant, avec le recul, je me dis à quel moment je lui offre un gommage. Je veux dire, je sais qu'il ne va pas l'utiliser. Bref, et il y avait aussi notamment ce gel douche, le gel douche à la fleur d'oranger et au petit grain, un gel douche naturel pour tout type de peau, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On a mis un temps infini en fait à terminer ce produit parce que moi personnellement je ne l'utilisais pas parce que je partais du principe que c'était le sien et que je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est vraiment chacun a ses produits. On ne commence pas à mélanger, à utiliser les produits de l'autre et compagnie. C'est vraiment toute ma famille, hein, mon mec, nos 2 enfants, chacun a ses trucs. Et on ne va pas, sans permission tout du moins, taper dans les produits des autres. Hein, c'est une règle d'or. À votre avis, qui a instauré cette règle d'or? C'est moi, bien entendu. Bref, donc, ce gel douche. Je sais pas pourquoi, il ne l'utilisait jamais, donc j'ai fini. Non, mais je suis morte de rire vraiment par rapport à toute l'histoire, quoi. C'est combien de temps ce truc a traîné dans notre salle de bain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par l'utiliser. Franchement, il était super. L'odeur, oh là là, l'odeur, mais tellement réussie. Si vous aimez l'odeur de la fleur d'oranger, moi j'avoue le petit grain, je ne sais pas ce que ça sent et il n'y a pas particulièrement d'odeur autre que celle de la fleur d'oranger que je sens dans ce gel douche. J'insiste, l'odeur sur celui-ci est incroyable. C'était au niveau de la texture un gel douche, quoi, un truc un peu gélifié, rien d'absolument incroyable, ça nettoyait bien, ça décapait pas la peau, etc. Je me suis acheté un autre gel douche à la fleur d'oranger, je crois que c'est le Petit Marseillais. Honnêtement, je suis pas... Alors, ça sent bon, mais c'est vrai que quand je compare à celui-ci, l'odeur est tellement plus réussie dans celui-là. Donc bref, je pose ça là, si vous aimez les gels douche à la fleur d'oranger. Alors Horace, je crois que c'est une marque de soins pour la peau qui est... comment dire, qui est formulé pour les hommes, mais bon, à un moment, on s'en fout un petit peu, si vous voulez, une peau est une peau. Et dernière chose qui était quand même cool, on était sur un format de 500 ml, donc évidemment, le truc est resté chez nous pendant 5 ans, parce que personne ne l'utilisait, mais c'est quand même un format qui est hyper intéressant. Alors là, vous n'allez pas en revenir. Si vous suivez assidûment les vidéos, notamment skincare, que je fais genre 1 ou 2 fois par an, vous savez que j'ai mis un temps infini à terminer ce produit, le Bubble Deep Cleanser. Alors je ne sais jamais si c'est Dare Clear ou RNW la marque. J'ai littéralement mis 2 ans à terminer ce produit, sachant que je l'utilise tous les soirs, quasiment, sauf quand je suis en dehors de chez moi, que je pars en week-end, en vacances ou des choses comme ça. Je ne l'emporte pas parce que le format est pas très pratique. J'ai enfin terminer ce produit. Alors c'est pas que j'étais impatiente de le terminer, notamment parce que j'ai directement enchaîné sur un nouveau flacon et que du coup je suis repartie pour un tour, mais juste j'étais... je sais pas comment dire, c'était vraiment l'histoire sans fin, ce produit. On est sur un nettoyant visage qui est fabuleux, alors qui, la dernière fois que j'ai regardé, n'était plus dispo sur YesStyle.
S'il est discontinué, honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Alors là, j'en ai réouvert un il y a de ça quelques semaines, donc je suis tranquille pour à peu près 2 ans, je pense. Allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Mais après ça, je crois qu'il va falloir que je trouve un autre nettoyant visage. Bon, je vous en parle quand même parce que peut-être qu'il sera revenu en stock ou qu'on peut le trouver ailleurs. Bon, si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je suis navrée. Ce nettoyant, fabuleux, c'est vraiment un gel assez épais, il en faut extrêmement peu. Je dirais niveau quantité, un petit poids. C'est un produit quand on le répartit sur son visage mouillé qui se met en fait à mousser tout seul, ce qui est censé nettoyer la peau en profondeur. Je suis pas certaine que concrètement ça ait un effet d'appliquer le produit comme ça et de le laisser mousser. Moi la plupart du temps, je veux dire, je l'applique comme ça, comme un nettoyant, pardon, mes cheveux se collent dans mon baume à lèvres, comme un nettoyant classique. Et il est vraiment parfait, tout du moins pour ma peau. Moi j'ai une peau qui s'encrasse très facilement. J'ai une peau normale, tendance déshydratée, un petit peu sèche en hiver. J'ai besoin de nettoyants qui soient assez pointus, qui soient très bien formulés, donc qui nettoient très bien ma peau, sans pour autant la décaper, déglinguer ma barrière cutanée et compagnie. Et celui-ci est parfait. J'espère vraiment, non mais honnêtement, je pense que là, je termine de tourner cette vidéo et je retourne Internet pour voir s'il existe encore, auquel cas j'en commande 10 tubes. Donc 10 tubes, ça veut dire que j'en ai pour 20 ans. Je pense que ça ira. Bah, je ne l'avais pas vu, mais j'ai un deuxième Midnight Blue Calming Sheet Mask. J'ai terminé ce produit de chez Anua, c'est un sérum, c'est le PDRN+, Hyaluron. C'est donc un sérum qui contient de l'acide hyaluronique et du PDRN. On est sur un sérum que j'adore, que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps. Il est hydratant, il est apaisant. Je l'utilise pas forcément tous les jours, mais les jours de trétinoïne ou de tazarotène, je l'applique toujours avant et les jours qui suivent aussi, pour vraiment aider ma peau à supporter ces actifs qui sont quand même un petit peu vénères. Il est super ce sérum, il a une texture très liquide, quasiment imperceptible sur la peau. Moi c'est vraiment le type de texture que j'adore et que je recherche en fait dans les produits que j'utilise, enfin notamment pour les sérums, les crèmes, j'aime bien avoir un truc un petit peu plus costaud, si ça colle un petit peu, ça me dérange pas particulièrement, mais les sérums, surtout parce que parfois j'en mets jusqu'à 3, hein, au même, je veux dire dans la même routine, hein, le matin ou le soir. J'ai pas envie, si vous voulez, d'avoir voilà, que ce soit tout pégueux comme ça. J'en ai un ouvert en ce moment, mais je ne l'ai pas recommandé. Alors non pas parce que je ne l'aime plus, mais parce que j'ai passé une commande sur YesTime pas plus tard que ce matin et je suis tombée sur un autre truc qui m'a semblé plutôt pas mal et que j'avais envie de tester. Voilà, de temps en temps, j'aime bien changer un peu, tester des nouveautés. On n'est jamais à l'abri de tomber sur un produit qui est encore mieux que celui que j'utilisais déjà. Donc j'ai tenté ma chance. Mais en tout cas, vraiment, celui-ci est top. Le tarif est très abordable. On est sur moins de 20 € pour 30 ml. Il est par-dessus le marché. Hein. C'est toujours un peu le cas sur YesStyle, régulièrement en promo. C'est pas un produit à proprement parler, mais j'ai un vague souvenir qu'à une époque, je vous parlais des bougies que j'avais terminées dans les vidéos produits terminés. Donc j'ai terminé ma bougie feu de bois de chez Diptyque et vraiment je pleure des larmes de sang parce que c'est dans mon top 3, je pense, des bougies que j'aime le plus. Alors elle est bien, elle est bien déglinguée, hein, elle a bien noirci. Bon, je pourrais la nettoyer, récupérer le pot. Je suis pas sûre que je vais le faire parce qu'honnêtement, je vois pas bien ce que je pourrais en faire. La bougie feu de bois, c'est une bougie, si vous aimez l'odeur du feu de bois. Donc vraiment une odeur fumée, boisée, assez, très ronde, comme ça, très enveloppante, foncée sur cette bougie. Dans quelle vidéo je vous en ai parlé? Dans ma vidéo idée de cadeau de Noël, c'était une suggestion que je vous faisais parce que c'est vraiment une... Alors ça vaut pour toutes les bougies Diptyque, après moi je les ai pas toutes testées, j'aime pas toutes les odeurs, mais en l'occurrence celle-ci que je connais très bien parce que je l'ai gardée pendant vraiment très longtemps. Elle est d'une qualité mais incroyable. Moi, littéralement, je la fais brûler genre 15 minutes maximum et ça embaume tout. Tout est ouvert hein, chez moi, la cuisine, la salle à manger, le salon, etc. C'est assez spacieux et vraiment l'odeur se diffuse tellement bien en tellement peu de temps. Donc c'est sûr que les bougies Diptyque, c'est pas les... Enfin, ils te les jettent pas à la gueule hein, niveau tarif, mais en fait la qualité est tellement au rendez-vous, j'ai envie de dire, que moi parfois je me demande vraiment si c'est pas sur le long terme plus intéressant d'investir dans une bougie
qui est vraiment de très bonne qualité et qui a un très bon pouvoir de diffusion et une odeur très réussie. Bon, ça après ça reste une affaire de goût, mais une odeur qui est très intense versus une bougie qui va être peut-être moins chère à l'achat, mais qui va peut-être falloir faire brûler plus longtemps, qui va donc s'user plus rapidement, etc. Bon, c'est une idée comme ça, hein, je vous avoue que je me suis pas non plus lancée dans une étude de marché, j'ai pas commencé à faire des tests, des comparatifs et compagnie, mais vraiment cette bougie est fabuleuse, je l'adore, je ne l'ai pas rachetée pour le moment parce que j'ai quand même pas mal de bougies en cours, donc j'essaie un peu de les utiliser, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai celle-ci, sachant que je l'ai eue pendant vraiment très longtemps, ça se compte en années, en fait, quand j'ai celle-ci, je n'ai que envie de faire brûler celle-ci. Donc pour le moment, je ne la rachète pas, mais elle fera à nouveau partie de ma vie un jour, sans l'ombre d'un doute. Oh, bah écoutez, j'en ai une deuxième, et ça, c'est littéralement ma deuxième bougie préférée de toute la vie. On est encore chez Diptyque et il s'agit de la bougie Étincelle, qui était malheureusement une édition limitée. C'était la bougie de Noël, je crois, d'il y a, je dirais 2 ou 3 ans. Donc peut-être 2023, 2024, un truc comme ça. Je ne sais plus comment je découvre cette bougie. Éventuellement, c'est Diptyque qui me l'envoie à l'époque. Donc au départ, j'ai eu le truc full size, hein, donc le même, je crois qu'on est sur 190 grammes, donc le format, le même que celui-ci, hein, de 190 grammes. Et je dézingue cette bougie à une vitesse pas possible parce que l'odeur est juste, mais incroyable. Ça va être super compliqué de vous décrire l'odeur parce que autant feu de bois, bon bah t'as un petit peu l'idée générale, autant étincelle, bon, je dirais qu'on est sur une bougie, alors qui une fois de plus a une odeur vraiment très enveloppante, très ronde. J'aurais tendance à dire qu'il y a un petit peu de vanille à l'intérieur, mais un truc léger, pas une vanille en mode écœurant. Attendez, je vais regarder sur internet. Peut-être que je vais trouver des infos un peu plus pertinentes à vous donner. Ah bah écoutez, j'ai toutes les infos. Donc initialement, c'est une bougie qui a été lancée en 2022, à l'hiver 2022. C'est une fragrance chaleureuse et réconfortante qui appartient à la famille des gourmands boisés. Au niveau des notes principales, on a feu de bois. Bon bah pas trop de surprise, hein, moi c'est le type d'odeur que j'adore. Café, est-ce qu'on est surpris ? Une fois de plus, non. Et chocolat, d'accord, pour la douceur et la gourmandise, disent-ils. Et donc oui, c'est vraiment une bougie qui a une odeur, mais tellement réconfortante. Alors ça vaut évidemment que si vous êtes sensible aux odeurs, mais moi, je dis toujours, j'ai un odorat de chien. Donc j'ai vraiment un odorat qui est extrêmement sensible et je suis très sensible aux odeurs, alors aussi bien aux bonnes odeurs qu'aux mauvaises. Et cette bougie est tellement fabuleuse. Et pour la petite histoire, donc je la reçois, j'imagine en 2022 ou début 2023 de la part de Diptyque. Je la termine, je suis au fond du seau parce que c'est une édition limitée. Étant une personne globalement assez déterminée dans la vie, je me dis qu'à cela ne tienne, je vais la trouver de seconde main. Donc je fonce sur Vinted, je trouve la bougie, je l'achète. Évidemment, je ne fais pas attention, donc je reçois cette petite miniature absolument ridicule. Oui et non, parce qu'il faut savoir que les miniatures Diptyque sont aussi, je trouve, efficaces olfactivement parlant que celles de 190 grammes. Et celle-ci, je l'ai vraiment terminée au début de cet hiver. Et comme une fois de plus, je suis très déterminée et que je sais parfois prendre les devants dans la vie, j'avais déjà racheté un full size, donc encore une fois sur Vinted. Donc si jamais, là, cette bougie, vous vous dites « Ah là là, mon Dieu, ça a l'air d'être la bougie de ma vie », je vous passe le truc. Parfois, les gens revendent leurs bougies neuves sur Vinted à un prix qui plus est, qui est quand même assez intéressant. Donc voilà. J'ai terminé. Et alors là, mon Dieu, c'est un tel malheur dans ma vie. Mon dernier tube de la crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. Je suis jamais allée me renseigner en profondeur, bon, notamment parce que je pense qu'au fond, je m'en fous un peu, mais a priori, The Body Shop, enfin toutes les boutiques, le site internet, etc. ont fermé en France. Je crois qu'on peut encore trouver des boutiques genre en Angleterre ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je suis prête à retourner internet pour trouver une bougie, mais une crème pour les mains, bon, pas vraiment. Toujours est-il que cette crème pour les mains a été ma seule et unique crème pour les mains et vraiment ma favorite pendant, mais je sais pas, mais pendant plus de 10 ans, je pense. Elle était vraiment fabuleuse. Moi, je mets de la crème pour les mains en règle générale uniquement le soir, hein, avant de dormir, parce que la journée, j'aime pas trop, j'y pense pas. Bon, voilà. Et elle était tellement, tellement, tellement bien, tellement efficace. L'odeur était un peu curieuse, j'ai envie de dire, mais l'efficacité était telle que j'ai continué à l'acheter encore et encore et encore. Et c'est une ère qui se termine, hein, j'ai envie de dire, la crème pour les mains au chanvre, voilà, je t'ai beaucoup aimé. Je pense que tu ne feras plus partie de ma vie, ainsi va la vie. Mais si jamais vous passez en Angleterre et que vous passez devant une boutique The Body Shop, si les boutiques The Body Shop existent toujours,
bah vraiment sachez que cette crème pour les mains est excellentissime. 2 petits paquets des Eye Patch Therapy de Talika, qui sont des petits patchs en une espèce de silicone comme ça. Alors attendez, j'en ai peut-être, voilà, j'en ai encore à l'intérieur. Là, on était, je crois, sur une édition limitée de Noël. Et donc, vous voyez ces espèces de patchs comme ça, dans une matière très... alors, très agréable à porter, hein, premièrement, ça, je peux pas leur enlever. Ils tiennent extrêmement bien sur le contour des yeux et ils sont réutilisables jusqu'à 5 fois. Alors, je vous avoue que moi, je comprends pas trop. C'est un produit chez Talika, alors que j'aime beaucoup, mais que je comprends pas trop le concept, parce que pourquoi sont-ils réutilisables jusqu'à 5 fois? Alors, je travaille parfois avec la marque, il faudrait que je leur pose la question, éventuellement. Ils pourraient sans aucun doute me répondre, mais je crois qu'ils sont censés être un petit peu infusés avec des soins, de l'huile ou des trucs comme ça. Alors moi, personnellement, j'aime utiliser ce type de masque par-dessus mes soins contour des yeux. Honnêtement, ils sont vachement bien. Je pense que si on en prend soin, on peut clairement les utiliser plus de 5 fois. Parce que ce qui est intéressant avec ce type de matière, c'est que ça fait comme un effet un petit peu étuve. Moi, j'ai notamment, enfin je vous en ai souvent parlé, hein, si vous suivez assidûment, j'ai notamment les patchs réutilisables à vie de chez Dieu. Je vous mets une petite image si vous les avez jamais vus. Là, on est vraiment sur des patchs en silicone que tu peux nettoyer, sécher, ranger dans leur boîte. Moi, ça fait, je sais pas, je pense 6 ou 7 ans que je les ai, les trucs n'ont pas bougé. Ceux-ci, je suis pas certaine que tu puisses les garder 6 ou 7 ans, mais honnêtement, je pense qu'en les stockant, vraiment en prenant soin, en les stockant de façon un petit peu sérieuse, on peut vraiment les utiliser pendant pas mal de temps, parce qu'ils ont cette texture qui est donc hyper intéressante, un peu siliconée comme ça, je sais pas trop comment décrire le truc, qui fait donc vraiment cette espèce d'effet d'étuve quand tu le mets par-dessus tes soins, et qui permettent aux soins, à la crème ou à l'huile, en fonction de ce que vous mettez, de vraiment hyper bien pénétrer sur le contour des yeux. Et après, tu les enlèves, tu as le contour des yeux qui est tout lissé, c'est genre magnifique. Alors c'est tout lissé si évidemment à la base vous avez juste des petites ridules de déshydratation et que vous n'avez pas des rides un petit peu marquées. À savoir aussi que évidemment ça ne dure pas dans le temps, ça dure quelques heures, et puis bon, éventuellement les ridules et les rides reviennent, hein, car ainsi va la vie. Mais vraiment, ils sont hyper bien. On reste chez Talika avec le masque, le sheet mask bio-enzyme. J'ai adoré ce sheet mask. Alors j'ai été un peu décontenancée au départ, parce que moi j'ai l'habitude des sheet masks coréens qui sont vraiment, t'as juste le sheet mask en fait la plupart du temps, hein, qui est plié dans l'emballage. Celui-ci, on est sur un truc qui est un petit peu plus technique. Je pense que c'est dû peut-être à la matière dont les sheet masks sont, la matière avec lesquelles ils sont fabriqués, sachant qu'ici on est sur de la biocellulose. Donc le masque est posé sur une feuille un petit peu plus rigide et tu le mets sur ton visage et tu enlèves. Ah mais je crois que je vous avais fait des vidéos. Si j'ai bien fait cette vidéo. Je vous la mets genre quelque part par ici. Et donc tu poses le sheet mask sur ton visage et tu enlèves encore un dernier film. Et c'était vraiment une matière hyper... je sais pas, hyper, j'ai envie de dire marrante, mais c'est pas le bon terme, une matière assez surprenante. Je suis pas tellement habituée à ce type de texture, c'est un peu difficile à décrire, mais toujours est-il que, premièrement, c'est une texture perso que j'ai trouvé très agréable à porter sur mon visage, qui n'a pas glissé, qui est pas... Vous savez, il y a des trucs, parfois, les matières, elles sont un peu cheloues, et ton sheet mask, il ne fait que glisser, comme ça, le long de ton visage, donc c'est insupportable. Et alors, surtout, l'effet sur la peau quand je l'ai enlevé, c'était un de ces matins. Moi de toute façon en règle générale quand je fais un sheet mask, c'est que ma peau ça va pas trop. C'était vraiment un de ces matins, je crois que c'était un samedi. Je me suis réveillée, tu sais, la tête dans le sac, la peau toute, je sais pas, toute fripouille quoi. Alors vraiment au bout du rôle, déshydratée, enfin il y a rien qui allait. Je pense que quand j'aurai un peu entamé ce que j'ai en stock, j'en rachèterai, parce que vraiment je l'ai trouvé fabuleux. J'avais après la peau vraiment lissée, mais enfin lissée une fois de plus d'hydratation, hein, je le redis, avec les cosmétiques, si on a des rides ou un réel relâchement cutané, il faut pas espérer que des cosmétiques aient l'effet d'un lifting, hein. Par contre, réussir à hydrater sa peau en profondeur, ça a un réel effet en fait sur l'aspect général de la peau. Et voilà, j'ai trouvé qu'après ce sheet mask, ma peau était sublime. Il promet, je vous lis vite fait ce qu'il y a écrit sur le paquet, de lisser visiblement rides et ridules, de repulper, d'illuminer, et il promet d'hydrater intensément. Et là, pour le coup, la promesse est complètement tenue. Alors, une fois de plus, avec les rides, attention,
des rides vraiment de peau, voilà, de peau un petit peu âgée, de peau qui s'est, je veux dire, des vraies rides profondes. Alors ça peut un petit peu jouer, mais je le dis très souvent, ayons des attentes réalistes par rapport aux cosmétiques. On arrive à la fin. La crème de nuit Régénération Suprême de chez Dr Pierre Rico, qui est ma crème de nuit favorite. Je vous en ai parlé des tas de fois, elle était dans mes favoris de 2025, je crois qu'elle était même déjà dans mes favoris de 2024. On est sur une crème avec une texture bien riche, bien enveloppante, une texture qui est assez épaisse mais sans non plus tomber dans le baume, dans quelque chose voilà, de très solide. Ça s'applique quand même assez facilement. Elle sent assez fort. Qu'est-ce que ça sent d'ailleurs? Est-ce que ça sent la lavande? Je suis pas certaine. Bon, ça sent les cosmétiques, donc ça sent bon, mais moi je sais qu'au départ, étant donné qui plus est que j'utilise quand même pas mal de produits qui sont très peu, voire pas du tout parfumés, au départ j'avais un peu de mal, hein, j'étais là. Alors heureusement, l'odeur s'estompe assez rapidement, et puis moi, donc ça fait quoi? Du coup 2 ans que je l'utilise, je me suis complètement habituée, et maintenant c'est même, j'ai envie de dire, il y a une sorte de côté routinier et réconfortant quand je sens cette odeur. Elle est incroyablissime. Moi je ne l'utilise alors qu'en hiver, parce qu'elle est un petit peu trop riche pour moi quand on est au printemps, été, automne, mais elle est tellement bien, elle hydrate, elle nourrit, tu te réveilles le matin, ta peau, elle est toute bien repulpée, magnifique, incroyable. Franchement, elle est trop bien. Je le dis à chaque fois que je parle de Pierre Rico, mais c'est important, n'achetez pas les produits plein pot. Ils font constamment des promos, des soldes, des codes, les trucs sont à moins 50%, tu commandes un pot de crème, t'en reçois 6 gratuits, etc. Donc vraiment, on peut être un peu impatient dans la vie, mais je vous jure que ça vaut le coup éventuellement d'attendre quelques semaines avant de passer commande, parce qu'il y a quand même toujours des périodes où les produits sont vendus plein pot, hein, quand même. Un produit que j'ai recommandé pas plus tard que ce matin, le niacinamide 10 plus TXA4 de chez Anua. Ça, c'est un habitué de mes routines soins, de mes vidéos produits terminés. C'est un produit que j'utilise constamment, matin et soir. Je pense que ça fait peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est donc un sérum qui contient du niacinamide et du TXA4. C'est un sérum qui a un très bon pouvoir hydratant. C'est un sérum qui joue aussi sur l'uniformité de la peau. Si on a des petites taches, des petites marques, il fonctionne extrêmement bien. Il a une texture qui est un peu plus... si je le compare par exemple avec celui au PDRN, la texture de celui-ci est un petit peu plus épaisse. Peut-être un peu moins imperceptible sur la peau, mais il est tellement fabuleux. Vraiment, j'en ai recommandé, je sais plus, 2 ou 3 là ce matin parce que je ne peux plus vivre sans ce produit. Le sérum visage au collagène vegan de chez On the Wild Side, aussi un produit alors que j'ai découvert courant 2025, dont je ne peux plus me passer, que j'utilise quasiment tous les jours. C'est un super sérum donc qui contient du collagène vegan et qui a aussi un super pouvoir hydratant, qui a une sensorialité incroyable. On est sur une texture un peu... Vous voyez, vous prenez une crème qui aurait été très diluée, donc vraiment ces sérums un petit peu légèrement, alors épais, c'est pas le bon terme, mais vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de complètement flotteux. Je trouve que c'est très agréable au moment où tu l'appliques, et pour autant ça laisse pas du tout de fini collant, gras ou un truc un peu désagréable sur le visage. Il sent extrêmement bon, comme à peu près tous les produits de chez On the Wild Side. Je l'adore, il est fabuleux, je ne peux plus m'en passer. Je ne l'ai pas complètement terminé, mais je m'en débarrasse parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'utilise plus du tout. Le Glycolic Acid Exfoliating Body Stick de chez The Inkey List, qui est un stick exfoliant pour le corps. Donc ça se présente vraiment, vous savez, c'est un peu comme les déos là. Donc c'est un stick exfoliant qui contient, on s'en doute, de l'acide glycolique. Traitement exfoliant spécialisé pour de multiples problèmes. Alors je pense qu'il faudra qu'on s'en tienne aux problèmes de peau, hein, si vous avez des problèmes de... j'en sais rien, de comptabilité ou avec votre bagnole, à mon avis, ce ne sera pas d'une grande aide. Ce petit stick, est-ce que j'ai aimé ce stick? Honnêtement, c'est un peu difficile à dire parce que je l'ai acheté à l'époque pour essayer de régler mes problèmes de peau sur le corps. Moi j'ai eu pendant très longtemps, et j'en ai encore un petit peu, mais ça va excessivement mieux, vraiment des problèmes de peau sur les bras, le décolleté, le dos, et j'avais toujours quand même une espèce de texture. Alors j'ai souvent pensé à la kératose pilaire, puis en même temps j'avais pas vraiment l'impression que c'était ça, donc j'ai tenté pas mal de choses, notamment des produits exfoliants et notamment ce truc pour essayer d'éradiquer le problème. Alors honnêtement, il n'y a jamais grand chose qui a vraiment fonctionné. Ça aide toujours un petit peu, c'est sûr, d'exfolier sa peau, notamment sur le corps, si on a des problèmes de peau sur le corps.
corps. Là, c'était un produit qui était assez pratique à utiliser parce que vraiment, il suffisait de l'ouvrir et en fait de le passer comme ça. C'était pas quelque chose qu'il fallait émulsionner ou rincer. C'était finalement, c'était une espèce de crème slash lotion mais en stick. Donc là, pour le coup, très très bien pensé, hein, le packaging, le mode de distribution, j'ai envie de dire, du produit. Par contre, oui, au niveau des effets sur moi, ça n'a pas été miraculeux, notamment, je pense, parce que mes problèmes de peau sur le corps, et je le vois maintenant parce que ça va beaucoup mieux, je pense que c'était lié, à mon avis, je me base sur juste mon ressenti personnel, mais un mélange hormonal et d'alimentation slash état inflammatoire assez prononcé, hein, on va dire ça comme ça. Étant donné que je vais quand même mieux à tous ces niveaux ces dernières années, mois, semaines, etc., je pense que ça joue. C'est pas du tout un mauvais produit ou un produit qui est pas efficace. C'est juste que dans mon cas personnel et ce pourquoi je l'utilisais, bon, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais en soi, si vous cherchez juste un produit exfoliant qui soit pas relou à utiliser, que vous n'avez pas envie de commencer à utiliser des trucs sous la douche, des crèmes, des machins, enfin vraiment un produit qui soit pratique, je pense que ça peut être pas mal. Et enfin, j'ai terminé mon petit liner à sourcils. C'est le Lift and Snatch de chez NYX que j'utilise en teinte Ash Brown. Bon, bah ça fait littéralement des années que j'utilise ce truc. Il est fabuleux. Si vous ne connaissez pas ce produit, vraiment, donnez-lui sa chance. Il coûte... quand tu t'y prends bien, tu l'as, je pense, pour moins de 10 €. Il a une durée de vie, mais incroyablissime. Alors moi, je me maquille pas tous les jours. J'en mets pas non plus 3 tonnes dans mes sourcils. J'en mets un peu au niveau de la queue du sourcil et un tout petit peu au niveau de la tête. On est vraiment sur un liner avec une pointe... Alors, c'est pas réellement une pointe feutre parce qu'elle est un petit peu souple. Je pense que c'est des petits poils, mais qui sont extrêmement bien taillés et extrêmement bien assemblés ensemble. Ce qui fait que la pointe ne... Je sais pas si ça va être le bon terme, mais elle s'émousse pas. Vous voyez, vous finissez pas avec les poils qui partent un peu dans tous les sens. Donc il n'y a pas de perte de précision au niveau de l'application et c'est vraiment un produit qui te permet de faire, vous savez, ce qu'on appelle du poil à poil. Si tu t'appliques un petit peu, bon, alors moi, bon, j'y vais toujours un peu à l'arrache, hein, parce que j'ai autre chose à faire dans la vie, enfin que c'est pas... C'est pas que j'ai autre chose à faire dans la vie, enfin si, mais c'est pas dans mes priorités d'avoir un rendu, voilà, vraiment poil à poil, tu vois. Mais c'est un produit qui offre une précision assez incroyable, qui tient aussi, mais du feu de Dieu. C'est, sincèrement, moi je trouve ça assez impressionnant, la tenue de ce truc. Moi j'en mets le matin, et je peux aller me coucher, j'en sais rien, à 2 h du matin, le surlendemain du coup, et le truc est toujours là, n'a pas bougé, ne s'est pas estompé. Ce produit est vraiment fabuleux. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés. Je pense qu'on va être sur une vidéo assez courte. Écoutez, la moi du futur, la Coco du montage, est ravie par avance. Je vous avoue que depuis la rentrée, j'ai quand même fait énormément de vidéos qui sont très longues. Je suis là, mais pourquoi tu ne fais que des vidéos qui durent 1 heure, Colline? Bon, calme-toi. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Éventuellement que vous aurez fait des jolies découvertes. Pourquoi pas. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.